L'écoute à la chôtre le guimel. Il chôte et rouvitroumi malachahe. Passage la tête, c'est page 140 dans l'écoute à la chôtre. Qui me voit vers Toranal Sheikar Gidula Emuna Walida Etzot Shinishachim Alida Ishtvunot. Parce que Rabbeinu dit dans l'écoute Moran que le Ikar de la Emuna, elle grandit grâce au conseil qui viennent par l'homme de déduction, c'est-à-dire le tzaddik qui s'appelle l'homme qui sait déduire. Que lui, tout son travail, c'est de faire briller son âme grâce à sa nourriture. C'est-à-dire quand il mange, quand il se nourrit, c'est pour faire briller son âme. C'est-à-dire c'est pour donner à son âme la possibilité de pouvoir trouver Hachem de façon plus révélée qu'avant. Nimtsa sheikar amshachat haemuna olidei achilat hatzadikim ametim. Donc on voit que l'écart de la Emouna, comment elle vient dans le monde, c'est par les tzadikim véritables quand ils se nourrissent. ובכל צריכים הצדיקים להמשיך הפרנסה והאכילה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנ"ל. Maintenant, pendant la semaine, les tzadikim, ils doivent amener la parnassa et la nourriture par le fait qu'ils amènent la spiritualité dans les tzimtzumim. On avait parlé avant, pendant plusieurs cours, d'amener la spiritualité, d'attirer du spirituel dans les tzimtzumim, qui sont la matière et qui sont toutes les situations de ce monde. Maintenant, qu'est-ce que c'est les tzimtzumim? C'est la bria dans sa généralité, c'est-à-dire les 6 jours de la création. Parce que pendant la semaine, la lumière qui vient d'en haut, elle ne vient que du côté extérieur des mondes supérieurs. C'est-à-dire c'est que le côté extérieur des mondes supérieurs qui se manifeste. C'est pour ça que pour le recevoir dans ce monde, on ne peut connaître qu'Akadosh Baruch Hu que par beaucoup de tzimtzumim, c'est-à-dire beaucoup de contractions de la divinité, que les tzadikim, dès que maintenant il y a un peu de lumière qui les éclaire de ce qui s'appelle le Yichud Chitzon, c'est-à-dire cette lumière-là qui est une lumière gratuite qui est distribuée dans le monde pour déclencher la recherche, alors eux les tzadikim, dès qu'ils voient cette lumière, tout de suite ils commencent à chercher Akadosh Baruch Hu. Alors ils commencent à se fatiguer, à faire des efforts dans l'avodat Hashem avec un languissement très fort, jusqu'à ce qu'ils arrivent à concentrer cette lumière dans leur esprit avec plusieurs contractions de la lumière, qui sont maintenant la racine et le maintien de toute l'humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? C'est-à-dire, quand il y a de la lumière qui vient, c'est-à-dire quand ils arrivent à attraper de la lumière, et ça arrive à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde attrape cette lumière-là parce que c'est un yichud chitzon, c'est-à-dire c'est ce qui donne le goût à la vie à tous les gens. Tous les gens, pourquoi ils vivent, d'où ils tirent la joie de vivre, d'où ils tirent l'envie de vivre, de ce yichud chitzon, c'est-à-dire le fait que Hachem, il est présent dans la bria, c'est ça qui fait que les gens ils ont envie de vivre et qu'ils ont mamash la force de vivre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Eux, dès qu'il y a cette lumière-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils prennent la lumière, cette lumière, et ils la gardent dans leur cerveau. Et quand maintenant
ils la prennent dans leur cerveau, de ça, il va venir après des conseils dans Avodat Hashem. C'est ça qui va venir, de là ils vont tirer les conseils. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la lumière d'Hachem qui se trouve dans le monde, qui vient de façon automatique. Et maintenant, au lieu maintenant qu'ils utilisent cette lumière pour consommer, comme la plupart des gens, les gens, ils ont de ça de la joie de vivre, ils ont envie de consommer, etc. D'où ça vient tout cet élan de consommer? Ça vient de cette lumière-là. Mais les tzadikim, quand ils voient cette lumière, eux, ils l'utilisent pas dans le temps, comme on est en train de voir dans la Torah Lamed Gimel. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas cette lumière pour profiter du temps de ce monde. Qu'est-ce qu'ils font de cette lumière? Ils la rentrent dans leur esprit. Et dans leur esprit, après, ils vont arriver à concevoir des conseils. Comment faire maintenant pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec cette lumière-là? C'est ça le travail des tzadikim. C'est-à-dire, ils travaillent avec les mêmes éléments que la plupart des gens, seulement ils ne les utilisent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'eux, quand ils reçoivent une énergie nouvelle, une envie de vivre, c'est-à-dire un élan nouveau, qui sentent une joie, une présence d'Hachem dans la bria, dans la création. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent cette lumière, ils la mettent dans leur esprit, et avec ça, ils vont fabriquer des conseils. Ils vont faire des conseils comment se rapprocher d'Hachem. Alors que la plupart des gens, ils utilisent cette lumière dans le temps, et ils ne l'utilisent pas pour sortir du temps, pour trouver des conseils comment sortir. Ils utilisent ça pour consommer. Maintenant, c'est comme si c'est par exemple quelqu'un qui se trouverait en prison. Alors, il va utiliser tout ce qu'on va lui amener. Il va essayer d'utiliser pour sortir de prison. Comment il va faire pour sortir de prison avec chacun des éléments qu'on lui amène. Tandis que maintenant, il y a quelqu'un qui peut être en prison. Et ce qu'on va lui amener, alors on va l'utiliser pour consommer, pour manger, pour dormir, pour avoir son confort personnel dans cette prison. Maintenant, ce monde-là, c'est Olam Hazé, c'est une prison. C'est-à-dire que maintenant, le Olam Hazé, tout le monde dans ce monde-là, tout le monde est prisonnier. Il n'y a personne qui peut sortir de ce monde, il ne peut que rentrer dans ce monde ni sortir. Donc maintenant, chacun, qu'est-ce qu'elle a intérêt à faire? C'est que quand il reçoit une lumière qui vient des mondes supérieurs, parce que toute la lumière qu'il y a dans ce monde, elle vient des mondes supérieurs, mais elle vient du côté extérieur des mondes supérieurs. Si elle venait de l'intérieur, alors tout le monde serait aspiré par la lumière et il n'y aurait aucun problème. Mais maintenant, il y a juste le côté extérieur des mondes supérieurs qui se manifeste. Donc maintenant, la lumière, elle demande de la chercher, c'est-à-dire de courir derrière elle quand on la voit. Quand on voit cette lumière-là, on doit se lancer derrière cette lumière et s'imprégner de cette lumière pour se rapprocher d'Hachem. Alors que la même lumière, elle peut servir à consommer dans la matière de façon encore, comme on dit, de plus belle par rapport à ce qu'il consommait avant. Maintenant, il va consommer encore plus. Maintenant, les tzadikim, quand ils font rentrer cette lumière dans leur cerveau, ils font descendre dans le monde de la parnassa, ils amènent de la parnassa de façon sainte et pure, et ils peuvent purifier leur âme grâce à la parnassa, cette parnassa-là, c'est-à-dire cette nourriture qui provient maintenant de cette lumière-là, qu'ils ont attrapé, cette lumière d'Hachem qui est distribuée dans la bria, dans le monde. Maintenant, quand ils utilisent cette lumière pour amener de la parnassa, après ils se nourrissent avec cette lumière-là, ils amènent des conseils qui viennent d'un endroit très profond. Les galot ul parsem ha'emuna gdosha ba'olam. Ils arrivent à révéler et à faire connaître la emuna sainte dans le monde. Aval mi she'eno mitorer u'mitgaber lamshir ha'or letor tzimtzumim. Maintenant, celui que quand il reçoit cette lumière-là, il ne fait pas d'effort pour essayer d'intégrer cette lumière dans des actions qui sont des actions concrètes et précises. C'est quelqu'un, comme on dit, il profite de la vie. C'est-à-dire quelqu'un il profite de la vie, il a reçu une lumière,
Alors maintenant, il va en profiter pour faire ce qu'il a à faire, comme quelqu'un qui reçoit de l'argent. Il peut recevoir cet argent pour créer une structure, une entreprise ou autre. Ou il peut utiliser cet argent pour le dépenser, pour aller s'amuser, etc. Maintenant, la lumière, c'est une énergie, elle est distribuée à chacun. Personne ne pourra dire à Kadosh Baruch Hu que Hachem ne lui a pas donné les moyens de se rapprocher de lui, parce que chacun reçoit de la lumière. Maintenant, chacun doit investir cette lumière-là dans des tzimtzumim, c'est-à-dire utiliser comme on dit, de l'huile de coude, c'est-à-dire l'utiliser pour travailler avec, c'est-à-dire pour s'engager plus vers Akadosh Baruch Hu. Alors si maintenant quelqu'un n'utilise pas cette lumière pour se réveiller, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser maintenant une énergie nouvelle pour servir Hachem, alors maintenant de la lumière, elle s'abîme chez lui. Et maintenant il peut en arriver à quoi? Il peut arriver à de la émouna qui est fausse, c'est-à-dire à croire dans des bêtises et à avoir de l'hérésie. Alors maintenant, quand quelqu'un il abîme cette lumière, alors sa parnassa et sa nourriture aussi, il s'abîme. Parce que la parnassa et la nourriture de chacun, elle dépend de ça. Sa nourriture, elle dépend de ça. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il mange, qu'est-ce que ça va donner le manger quand il va être dans son corps? C'est-à-dire quelle énergie il va tirer pour son esprit. Ça dépend de combien il a cherché la lumière quand la lumière s'est présentée à lui. Maintenant, ça, c'est le principe de la faute d'Adam Arishon qui a mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Que tout le problème d'Adam Arishon, il était dans le domaine de la nourriture. Puis il a mangé une nourriture qui a entraîné que sa émouna, elle s'est abîmée. Parce qu'au moment de la création, quand il n'y avait encore personne sur terre, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer lui-même la lumière dans les tzimtzumim pour pouvoir créer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour créer le monde? Il a mis sa présence dans des tzimtzumim, c'est-à-dire dans des choses contractées, qui sont tout ce qu'il y a dans ce monde. Les plantes, les arbres, les animaux, les oiseaux, les hommes, les montagnes, tout ça, c'est des kelim, c'est des tzimtzumim dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il s'est mis à l'intérieur de ces choses-là. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui a amené la nourriture et la parnassa dans le monde par sa présence dans la matière. C'est-à-dire la parnassa, c'est-à-dire la vitalité des mondes. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde de la vitalité. Il y a de la vitalité dans chaque chose. C'est lui qui a mis cette vitalité-là, qui est sa présence de façon contractée. Et il a amené ça sous deux angles. Prinat etz hachayim asher betoch hagan, prinat achila dekdusha, shemisham ichar gidula emuna. Alors dans le Gan Eden, dans le jardin de l'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, dans l'arbre de l'arbre de vie, alors là-dedans, il y avait la nourriture de Gdusha, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il mangeait de l'arbre de vie, alors ça lui faisait grandir la émouna dans Kadosh Baruch Hu. Parce que tout ce qu'il mangeait, ça l'alimentait en conscience de la présence divine. C'est-à-dire, plus il mangeait, et plus il était conscient de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'était ça l'arbre de vie. Comme son nom l'indique, c'est l'arbre de vie, ça veut dire, c'est un arbre qui donnait la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, ça veut dire la conscience d'Hachem. Vivre avec la conscience d'Hachem. Donc, chaque fois que quelqu'un mangeait de l'arbre de vie, ça lui donnait de la vitalité dans la émouna. Ça veut dire qu'il avait une émouna plus forte. C'est-à-dire qu'il avait une conscience de l'existence d'Hachem qui était plus grande. Beprinat set adat shemisham ikar yemuna ou beprinat set sadat tovera shu prinat achila shel isur achila de sitracha shu efer shemisham gam emuna. Et maintenant il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal
Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça, c'est de la nourriture interdite, puisque Hachem lui a interdit de manger de ça. C'est de la nourriture de Sitra Chara, c'est de la nourriture du côté négatif. Shoaefer Shemishan Pgam Emuna. Ça, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est le Pgam de la Emuna. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire il commence à comprendre des choses. Mais il ne sait pas que ce qu'il commence à comprendre, ça l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il comprend plus, il s'enferme plus dans ce monde. Plus il comprend, et plus il s'enferme. Plus il comprend, et plus il s'enferme. Il crée des circuits. Il crée des circuits autonomes. Il crée des circuits fermés dans lesquels il tourne. Il tourne. Il dit, oui, oui, moi je sais ça, j'ai compris, oui, alors on va faire comme ça, on va faire comme ci. Et vous regardez la personne, vous voyez qu'elle tourne en circuit fermé. Elle tourne dans un circuit fermé, comme un circuit de voiture. Il tourne dedans. Voilà, il a tracé son circuit et après il tourne là-dedans. Mais il ne roule pas, c'est-à-dire il va nulle part. Il tourne en rond. Il tourne en rond dans une prison de la compréhension. D'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'il se nourrit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne se nourrit pas de l'arbre de vie. L'arbre de vie, il ouvre. C'est-à-dire que l'arbre de vie, quand vous en mangez, il ouvre vers l'infini. C'est-à-dire chaque fois que vous mangez, ça vous ouvre des concepts vers l'infini. Vous allez acquérir à chaque fois un concept qui va vous permettre d'aller vers Hachem, d'aller plus vers l'infini. C'est pour ça, comme je vous ai dit ce matin, que Rabbeinu, que Rabbi Nachman, lui, faisait attention dans sa compréhension, de faire que sa compréhension, il en faisait jamais un circuit fermé. C'est-à-dire, avant que la boucle ne se ferme, il l'ouvrait vers des nouveaux chemins. Jamais il avait des raisonnements, que ces raisonnements, il s'enfermait dedans. Il était toujours ouvert à la présence divine, toujours ouvert. C'est-à-dire, toujours il utilisait les tzimtzumim de ce monde pour faire descendre sa Torah dans ce monde. Et Rabbi Nachman, il avait une Torah, cette Torah Nifla Meod, que le Rebbe l'a fait descendre, c'est pour Masiot, le Kouté Moran, le Sefer Amidot, tous les Sfarim de Rabbeinu qui sont des torrents extraordinaires. Ces torrents-là, Rabbeinu les faisait toujours descendre dans les tzimtzumim, c'est-à-dire dans des situations de ce monde. Quand il y avait le mariage de sa fille, alors il faisait descendre la Torah dans le Inyan de Khatan Vekala et tout. Quand il y avait une situation, même les chaussures de Rabbi Nathan, il regardait ses chaussures, il disait, tiens, tes chaussures, elles ressemblent à ce qu'il y a écrit là-bas, etc. Et il commençait une Torah, il disait une Torah, parce que Rabbeinu, il faisait descendre la Torah dans les tzimtzumim de ce monde. C'est-à-dire, il faisait descendre. Il prenait des situations simples de ce monde et de ces situations-là, il en faisait une possibilité de chercher à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il ne faisait pas que des situations vaines. Quand quelqu'un il a vécu une situation et que dans cette situation, il n'a pas créé une ouverture pour se rapprocher d'Hachem, c'est une situation vaine. C'est-à-dire, elle n'a rien amené du tout. Voilà, quelqu'un il va vivre des situations, quelqu'un il veut vivre longtemps, les gens ils prennent des mutuelles, des trucs pour se soigner, etc. Mais pour vivre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ce monde? Pour consommer plus, il va arriver à un âge, il ne pourra plus consommer. Même s'il a accumulé de la richesse, il va arriver à un âge, il ne pourra même pas en profiter. Il va avoir mal là et mal ici, et difficultés à se déplacer, difficultés dans chaque chose. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il arrive, même s'il a accumulé quelque chose, il ne peut même plus à la fin en avoir un profit quelconque. Alors maintenant, quand on se nourrit, il faut se nourrir du Etz HaChaim. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit ma Torah, c'est-à-dire la Torah que je fais descendre dans le monde, la connaissance que je fais descendre dans le monde, c'est un chidouche gadol meod, c'est un très grand chidouche, c'est des choses nouvelles. C'est des choses nouvelles qui ont jamais eu dans le monde. C'est des choses qui sont des merveilles, des mondes les plus élevés qui est. Mais il dit, la non-connaissance que je transmets, elle est plus grande que la connaissance que je transmets. C'est-à-dire que Rabbeinu, quand il vous apprend quelque chose, en même temps qu'il vous apprend quelque chose, il vous apprend que vous ne savez rien du tout. Dans la même chose que vous êtes en train d'apprendre, vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Comme si vous donnez à manger à quelqu'un, et quand il a fini de manger, il a faim. Comme c'est pour l'argent, c'est écrit comme ça pour l'argent. Que quelqu'un il a 100, il veut 200. Quelqu'un il a 200, il veut 400. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu?
eh ben, ça lui a creusé l'appétit, c'est-à-dire que l'appétit de l'argent. Avant, il avait que 100. Il était content, on lui dit, est-ce que tu voudrais 200? Oh, c'est sûr qu'il voudrait 200, mais dès qu'il a 200, il veut 400. C'est-à-dire ça creuse, ça se finit pas dans la matière. C'est-à-dire ça c'est dans la matière, dans l'état avot de ce monde, que ça se termine pas. Ça s'ajoute maintenant dans le spirituel. Il y a des notions que vous apprenez et que ces notions-là, elles vous enferment pas. Parce que d'enseigner à quelqu'un et de l'enfermer avec la connaissance, on n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Même si vous lui enseignez quelque chose d'extraordinaire. Mais sauf, vous l'avez enfermé. C'est-à-dire même si vous avez fait un circuit automobile qui mesure 200 km. Ok, c'est 200 km, c'est beaucoup. Mais c'est rien du tout les mains, c'est parce qu'à la fin, il va tourner en rond le gars, même si c'est sur 200 km, mais il va tourner en rond. Même si quelqu'un il a de la Torah, mais à un moment il va tourner en rond avec sa Torah, parce qu'il s'enferme avec sa connaissance. Parce que c'est une connaissance qui vient du Etzadat Tovera, c'est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de l'arbre de l'interdiction de manger de cet arbre-là, c'est-à-dire de tirer sa vitalité de ça. Il ne faut pas tirer la vitalité de la connaissance, il faut tirer la vitalité de la Emouna, il ne faut pas tirer de la connaissance. Il faut tirer la vitalité de la connaissance d'Hachem, pas de la connaissance de circuits fermés. Parce que les circuits fermés, ils étouffent la personne. Une personne, elle en sait tellement que ça y est, elle a vieilli, elle est complètement amère, aigre, parce qu'elle sait trop de choses. C'est-à-dire, elle sait trop de choses, elle croit qu'elle sait trop de choses. Mais Bémet, elle ne sait rien du tout, mais elle croit qu'elle sait. Elle s'est enfermée dans des circuits. Et ces circuits-là, c'est des circuits imaginaires la plupart du temps. Et ils sont enfermés là-dedans. Rabbeinu, quand il enseigne quelque chose, le Rebbe, quand il enseigne une Torah, quand il enseigne l'Écoute Moran, aussi pour Masiot, il ne vous enseigne pas des choses qui vous enferment. Il vous enseigne des choses qui vous ouvrent. Et vous allez voir que quand ceux qui étudient, qui régulièrement, qui suivent les cours régulièrement, ils vont voir que les Maasé, le Rebbe, il donne des principes qui permettent de découvrir l'Hachem dans la vie de chacun. Vous voyez, chaque personne qui s'est rapprochée de Breslev, qui a commencé à étudier les Torot de Rabbi Nachman, quel effet ça lui a fait? C'est qu'il a en lui, ça rentre en lui des principes de vie. Qu'est-ce que c'est ces principes de vie? C'est qu'après, quand il va vivre dans sa vie de tous les jours, il va découvrir des choses qu'il ne voyait pas avant. Pourtant, elles étaient là, mais il ne pouvait pas les voir. Il les voit grâce à ces principes que le Rebbe lui a donnés. Parce que c'est des principes qui ouvrent. Ce n'est pas des principes qui ferment. C'est des principes qui ouvrent l'esprit. C'est le contraire de la connaissance. C'est l'anti-connaissance. C'est mamash l'anti-connaissance. C'est des moyens de découvrir Hachem. Ce n'est pas du tout des connaissances. La connaissance, comme elle est connue dans le monde, comme on en parle dans le monde, ça enferme la personne. Parce qu'elle dit, ah maintenant je sais. Alors qu'est-ce qu'il y a si tu sais? Ben voilà, je sais ça, et je sais ça, et je sais ça. Alors qu'est-ce qu'il y a si tu sais tout ça? À quoi ça te sert de savoir tout ça? Maintenant, quand tu sais des Torahs de Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu sais? Tu sais des principes de vie qui te permettent de capter l'infini dans ce monde. C'est ça qui t'enseigne Rabbi Nachman. Et pour ça, il y a une remise en question tout le temps de la connaissance, de manière que cette connaissance, elle se structure pas. Il ne faut pas que cette connaissance se structure. C'est pour ça que les Breslevers, toujours, ils ont vécu simple. Ils ont essayé de ne pas construire même dans les yeshivot, et tout, les Breslevers, ils ont toujours essayé d'éviter de construire des structures. Parce que la construction d'une structure pour la Torah, c'est quelque chose qui est sous un certain angle. Ça vient en opposition à la recherche elle-même, puisque maintenant il y a une structure, c'est plus du tout la même chose. Quand quelqu'un est dans une structure, ça lui donne une autre façon de voir les choses, parce qu'il voit les choses de façon fermée par rapport à la structure qu'il a créée ou la structure dans laquelle il est rentré. Mais Rabbi Nachman, le Rabbeinu, il veut ouvrir tout le temps. À Ouman, il n'y avait pas d'yeshiva. À Ouman, qu'est-ce qu'il y avait? À Ouman, il y avait maintenant un Beth Knesset, il y avait la synagogue Breslev. Et voilà, tout se passait là-dedans. Celui qui voulait étudier, il étudiait. Celui qui priait, il priait. Chacun il faisait ce qu'il voulait, il cherchait comme il voulait à Kadosh Baruch Hu. On ne lui imposait pas des sdarim, des trucs, tu vas étudier aujourd'hui tel Gemara, tu vas étudier ça. Chacun il étudiait comme il voulait étudier. C'est-à-dire, comme Rabbeinu il a dit, tu commences un sefer au début,
Tu commences le chasse au début avec la Gemara Brachot et tu fais le chasse entier. Tu commences le Mishnayot et tu le finis. Tu commences le Chumash, tu le finis. Tu commences Shulchan Aruch, tu le finis. Voilà, c'est comme ça le Seder de Breslev. C'est-à-dire, c'est de faire les choses, pas de créer des structures, adapter des structures pour pouvoir amener les gens quelque part. On va amener les gens vers Hachem, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on donne? On donne la Torah dans sa généralité. On ne va pas enfermer les gens dans des systèmes. On ouvre, que la personne, elle cherche Hachem, qu'elle sente son cœur plein de présence divine et qu'elle arrive à se connecter partout. פגם בגזה, ותקף כשהתחילו אדם וחווה לקבל דברי הנחש, נצרצו לעבור על דברי השם יתברך. תקף פגמו מאוד. Alors maintenant, quand ils ont commencé, Adam et Chava, Adam Arishon et Chava, à commencer à discuter avec le serpent et à recevoir des paroles du serpent, tout de suite, ils ont décidé de transgresser les paroles d'Hachem. Et à ce moment-là, ils ont été pogem meod, beprinatam shachat ochniut elokut lechotzot tzimtzumim. Tout de suite, ils ont été pogem meod, ils ont beaucoup abîmé ce principe-là, qui est d'amener de la divinité dans les contractions de ce monde. Ki kefi arat omorochniut elokut sheu belibam. Parce que maintenant, selon la lumière d'Hachem qu'ils avaient dans leur cœur, ayut tzrichim litorer l'Hachem itbahar beitoerut gadol. Ils auraient dû se réveiller vers Hachem avec un très grand éveil. Les bli lishmoa les divrei anachash ametae otam, pour pas écouter les paroles du serpent qui les trompe. Avalhem pagmu bazeh veshamu ledvaram. Mais eux, ils ont abîmé ça et ils ont écouté les paroles du serpent. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils avaient assez de lumière pour ne pas écouter les paroles du serpent. Ils avaient assez de spiritualité que si maintenant, avec cette spiritualité, ils avaient cherché à se rapprocher d'Hachem, jamais ils auraient écouté le serpent. Ça ne les aurait pas intéressés. Vous voyez, les gens qui ont tiré la vitalité de la Torah, ils n'ont pas été intéressés par toutes les galouillottes, tous les exils, tout ce qu'on leur a proposé comme philosophie, comme système politique. Ils n'ont jamais, des juifs qui n'ont jamais accroché à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la vitalité de leur judaïsme. Du moment que quelqu'un a de la vitalité sur son judaïsme, il n'y a pas de problème d'assimilation. Les gens, ils veulent lutter contre l'assimilation. C'est vrai, il faut lutter contre l'assimilation. Mais comment on lutte contre l'assimilation? En donnant de la vitalité dans le judaïsme, c'est pas en disant il ne faut pas vous assimiler. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un il ne faut pas t'assimiler. À quoi ça sert? Et il le sait qu'il ne faut pas s'assimiler. Et vous n'avez rien fait en lui disant il ne faut pas faire ça. Il faut donner une vitalité, que cette vitalité, elle fait qu'on n'écoute pas les paroles du serpent. Parce que maintenant, on a une telle vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Quand le serpent il vient nous parler, on lui dit écoute, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai des choses à faire. Il dit non, mais j'ai quelque chose de très intéressant. Il faut lui dire tout ce que tu vas me dire qui est intéressant pour toi, c'est pas intéressant pour moi. Moi, j'ai des choses intéressantes, j'en ai assez pour vivre. Et même si je vis 2 siècles, j'aurai de quoi faire avec tout ce que j'ai comme énergie à l'intérieur pour chercher Akadosh Baruch Hu. Donc, j'ai pas le temps de parler avec toi. Ce que tu veux me donner, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, maintenant, il faut apprendre un métier, il faut avoir une parnassa. Alors, un juif, il va apprendre un métier, il va avoir une parnassa, où il va être commerçant, où il va apprendre un métier simple, etc. Mais il n'a pas besoin de perdre son temps dans des universités et des choses pour apprendre des conseils du serpent. Il n'a pas besoin de ça du tout. Sa vitalité du judaïsme lui suffit, et avec ça, il va pouvoir avoir parnassa et tout ce dont il a besoin. Et ils ont transgressé de façon maintenant concrète, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de ça, la parnassa du monde entier s'est abîmée. C'est pour ça que c'est écrit à la sueur de ton nez, tu vas manger le pain. C'est-à-dire que maintenant la parnassa elle est devenue difficile pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Beprinat beitzavon tochalena, comme c'est écrit dans la tristesse, tu vas manger ton pain. Je disais prinat bgadam etet melachot, que ça c'est le problème des 39 travaux. Chez Kulam hem prinat bgam amshachat ruchniut, que tous les 39 travaux
c'est parce qu'il n'y a pas eu on n'a pas fait descendre de la spiritualité dans la matière. C'est ça qui fait que les 39 travaux, ils sont devenus des travaux très très ingrats, très difficiles. Alors que si la personne, elle avait cherché à Kadosh Baruch Hu avec les éléments qu'on lui a donnés, qu'elle avait maintenant pris la lumière que Hachem lui envoie, pas pour consommer, mais pour chercher Hachem, à ce moment-là, la parnassa, elle serait venue très facilement. Comme la manne, vous voyez dans le Midbar, il y avait la manne. Pourquoi il y avait la manne? Parce que c'est des gens qui se sont engagés dans la recherche d'Hachem. Ce n'est pas des gens qui sont restés en Égypte. Ils ont dit non, on ne va pas choisir la sécurité, on ne va pas choisir la tranquillité. Nous, ce qu'on veut, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors on sort d'Égypte. On a dit, mais où vous allez? On dit, je ne sais pas où on va. Mais nous, on suit Hachem. On suit Moshe Rabbeinu, on suit le tzaddik. Et à ce moment-là, il y a de la manne, il n'y a pas de problème. Comme Rabbeinu dit, de la graisse, je vais tout le temps donner, il n'y a pas de problème. De la graisse, je te donne. Si tu as besoin de graisser les roues de la charrette, je vais te donner de la graisse pour que ça marche. Mais c'est tout. C'est-à-dire, si maintenant tu décides de chercher à Kadosh Baruch Hu, alors je vais te donner de la graisse. Et tu ne vas pas manquer de graisse, tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler. À condition que tu cherches Hachem. Maintenant, si tu utilises la lumière qui te vient pour consommer, à ce moment-là, sache que tu es en train de te préparer des difficultés dans la parnassa. Parce que la lumière que tu reçois, que ce soit la lumière de la jeunesse, ou que ce soit la lumière de l'inspiration, ou de la lumière familiale, quand quelqu'un, Baruch Hashem, il a une femme, ou il a des enfants, où il habite en Eretz Israël, où il a tout ce que quelqu'un, tous les cadeaux spirituels qu'Hachem il peut faire à quelqu'un, il faut faire attention de ne pas les utiliser pour consommer. Il ne faut pas consommer ces choses-là, il faut les utiliser pour se rapprocher d'Hachem. Utiliser cette lumière-là comme une base pour chercher à Kadosh Baruch Hu plus. Et à ce moment-là, la parnassa vient facilement. Mais si maintenant ce que je reçois, je l'utilise pour consommer, alors il faut savoir que les 39 travaux, ça ne va plus être des 39 travaux du Mishkan, mais ça devient 39 malédictions. Au lieu que ce soit 39 travaux du Mishkan, que si c'est 39 travaux du Mishkan, ça veut dire que maintenant on va utiliser les 39 travaux pour créer une structure dans laquelle Hachem va se révéler. C'est ça notre seule intention. C'est-à-dire dans le Mishkan, quand on a fabriqué le Mishkan, notre but c'était pas de faire des tentures ou des anneaux ou des poutres. Notre but c'était de créer une maison pour Hachem. Maintenant on a utilisé les 39 travaux du monde pour pouvoir créer cette maison-là qui est la maison d'Hachem. Maintenant si quelqu'un il utilise la lumière qu'Hachem lui envoie pour créer une maison pour Hachem, c'est-à-dire pour faire résider Hachem en lui plus, c'est-à-dire voilà, il dit maintenant que bon Hachem j'ai ça, alors ça va me permettre de trouver plus Hachem, je vais pouvoir trouver du temps pour étudier. Voilà, Hachem il donne à quelqu'un une bracha, alors il va avoir du temps pour étudier. Quelqu'un il a de la jeunesse, il a de l'enthousiasme, il a de la fraîcheur. Cette fraîcheur il va l'utiliser pour prier, pour étudier, pour faire des mitzvot, il va l'utiliser pour ça. Alors ça va faire que maintenant il va arriver à avoir la parnassa de façon très très facile. Parce que maintenant, le fait qu'il utilise la lumière pour la mettre dans les tzimtzumim, c'est-à-dire pour trouver des méthodes pour se rapprocher d'Hachem, des moyens pour se rapprocher d'Hachem, pour se donner de la vitalité, pour se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, la parnassa elle est facile. Et sinon, si maintenant l'homme, il utilise la lumière qu'Hachem lui a envoyée, soit pour de la philosophie, soit pour des grandes idées politiques ou autres, ou bien soit pour consommer tout simplement, pour des plaisirs de ce monde, alors il doit savoir qu'il se prépare à avoir une parnassa difficile. Comme Adam Arishon, il dit voilà, maintenant tu as voulu utiliser l'énergie pour comprendre, pour avoir plus de compréhension, pour exister plus dans ce monde, grâce à ta compréhension, pour te développer plus dans ce monde, alors sache que maintenant ton pain il va te venir difficilement. Alors que si maintenant tu avais continué à manger de l'arbre de vie, tu aurais eu la parnassa facile. Comme la manne dans le désert. Comme Akadosh Baruch Hu dit, peu importe comment vous avez été après, le fait que maintenant vous avez accepté de me suivre dans le désert, ça Hachem dit, je l'oublierai jamais. J'oublierai jamais que vous avez pris des risques par rapport à ce que vous pensiez. Vous avez pris un engagement et des risques.
Et ça, je vous le revaudrai tout le temps. Et la première chose qu'on a reçue de ça, c'est la manne. On a reçu la manne, c'est-à-dire la parnassa, elle venait facilement. Il n'y avait pas de problème de parnassa. Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé dans la recherche d'Hachem. On s'est engagé mamash. On s'est engagé mamash, engagé. C'est-à-dire qu'on est sorti de là où on était et on a pris des risques. On a pris des risques parce qu'on ne savait pas où on allait. Béhémet, on n'a pris aucun risque. Celui qui a pris des risques, c'est celui qui est resté en Égypte. Lui, il est mort en Égypte. Mais celui qui est sorti, il n'a pris aucun risque. Mais en tout cas, dans sa tête, il a pris des risques, puisque maintenant, il n'y avait aucune garantie de quoi que ce soit quand il est sorti d'Égypte. ועל צריכים עכשיו הצדיקים יהיה גדיעה גדולה ביותר לחזור ולתקן הקלקולים של הצמצומים. Maintenant, les tzadikim, ils ont besoin de se fatiguer beaucoup pour réparer les choses qui ont été abîmées. C'est-à-dire que maintenant, quand on a abîmé les fonctions qu'Hachem nous a données, alors les tzadikim, ils doivent réparer ça, c'est très difficile. Maintenant, ils doivent trouver les tzadikim des nouvelles contractions pour essayer de ramener le monde là où ils doivent le ramener. Comme si vous voulez si vous prenez l'exemple du GPS, le GPS, il vous dit, bon, dans 200 mètres, vous tournez à droite. Maintenant, vous, 200 mètres, vous tournez à gauche. Ok, le GPS, maintenant, qui dit, attendez, on recalcule. Alors, il refait un calcul, maintenant, il va vous refaire revenir sur la bonne route. Mais en attendant, vous êtes mis dans une position où il y a des sens interdits, des trucs, etc. Alors, le chemin, il faut trouver des nouveaux chemins pour vous amener là où vous deviez aller avant. Au début, on vous a dit, voilà, premier 200 mètres, tournez à droite. Et après, vous n'étiez pas loin de la destination. Maintenant, le tourner à droite, vous êtes tourné à gauche. Donc, tourner à gauche, il faut récupérer. Alors, le GPS, il va recalculer. C'est ce qu'ils font les tzadikim. Les tzadikim, maintenant que l'homme, il a abîmé les tzimtzumim, ça veut dire que maintenant, quand il a mis en place des moyens de se rapprocher de lui. Quand l'homme, il a utilisé ces moyens, il les a détruits, comme Adam Arishon, il a mangé de la connaissance du bien et du mal. Au moment où il ne fallait pas le manger, c'était pas le moment de manger de ça. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a entraîné? D'entraîner que les tzadikim, maintenant, ils doivent fabriquer des nouvelles fonctions, des nouvelles façons de faire pour se rapprocher d'Hachem. Veikar atikoun alé des Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui répare tout ça? Qu'est-ce qui permet de trouver des nouveaux tzimtzumim? Qu'est-ce qui permet de trouver une nouvelle approche dans l'avodat Hashem? C'est le Shabbat. Shabbat agin aloi, parce que c'est écrit, le Shabbat, il a protégé Adam Arishon. Parce que Shabbat, il y a une très grande lumière qui vient d'en haut. Avec des tzimtzumim, des contractions qui sont fines et qui sont entièrement spirituelles. Que ces tzimtzumim-là, ils ne s'habillent pas du tout dans un travail et dans des choses de la semaine. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des principes spirituels qui n'ont aucun rapport avec la matière. Donc, c'est des choses qui sont d'une facilité extrême par rapport pour quelqu'un qui veut chercher à Kadosh Baruch Hu, parce que ce sont des moyens qui sont complètement dépassés, qui sont complètement débarrassés de l'emprise de l'erreur de ce monde. Puisque maintenant, il n'y a pas de travaux le Shabbat, il n'y a pas de 39 travaux, il n'y a pas de façon... Il n'y a pas une façon d'être qui est une façon d'être de la semaine, ni dans les vêtements, ni dans la nourriture, ni dans la façon de parler, ni dans la façon de marcher. Tout ce qu'on fait, le Shabbat, c'est différent de la semaine. Donc maintenant, le fait qu'on a une attitude complètement différente, on reçoit une lumière du Shabbat, qui est une lumière aussi, qui n'a rien à voir avec la lumière de la semaine qui s'habille dans les 39 travaux, alors ça nous permet d'avancer énormément. Parce que maintenant, de la lumière de Shabbat, il n'a rien été créé. Akash Baruch Hu, il a donné un jour où il n'a rien créé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la lumière. Ça veut dire qu'il n'y avait que de la lumière, et une lumière tellement nifla qu'elle n'a rien créé du tout dans ce monde. Les gens ils croient que le Shabbat, c'est repos. Comme on dit, c'est la journée de repos. Qu'est-ce que c'est, la journée de repos? Ça veut dire repos de quoi? Qu'est-ce que c'est repos de quoi? Ça veut dire repos que tu ne prends pas ton téléphone, repos que tu ne prends pas ta voiture, c'est ça le repos. C'est quoi le repos? Le repos, ça veut dire que c'est une lumière qui n'a pas créé encore des systèmes dans lesquels je vais m'embourber encore. C'est ça le problème.
Le problème de la semaine, c'est qu'il y a de la lumière. Mais cette lumière, elle vient dans des simtsumim qui sont dans les 39 travaux. Maintenant, quand je rentre dans les 39 travaux, je peux complètement me rentrer dans les sables mouvants avec ces 39 travaux-là. Mais le Shabbat, Baruch Hashem, la lumière, elle ne s'est pas manifestée à travers des 39 travaux. Donc maintenant, cette lumière-là, c'est que de la lumière. C'est de la lumière qui vient, qui est très très raffinée. C'est une lumière extraordinaire, parce qu'elle vient dans ce monde quand même. Donc elle a un rapport avec la Bria. C'est pas une lumière de... C'est vrai qu'on dit que c'est une lumière qui ressemble au monde futur, mais elle ressemble au monde futur, mais c'est une lumière qui vient dans ce monde. On la vit dans ce monde. C'est-à-dire on peut rentrer dans le Shabbat et vivre le Shabbat, et manger le Shabbat, et dormir le Shabbat, et chanter le Shabbat. On fait des choses qui sont dans ce monde, mais c'est un autre niveau de vie complètement. C'est quelque chose qui est complètement différent. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce monde. BMS, c'est dans ce monde, ça n'a rien à voir avec ce monde, avec les 39 travaux. C'est quelque chose qui est complètement déconnecté. C'est pour ça que nous, on doit faire attention de switcher sur une attitude qui est complètement différente le Shabbat. Parce qu'il ne faut pas aller se raccrocher aux mauvaises habitudes de la semaine. Il faut faire attention. À des gens qui rentrent dans le Shabbat. Et les repas de Shabbat, de quoi ils sont en train de parler? Voilà, de la politique, ou de ça, ou des guerres, ou il faut faire attention au Shabbat. Il faut pas rappeler d'où on vient. Il ne faut pas rappeler du tout d'où on vient. C'est comme si quelqu'un, on l'a laissé rentrer dans le palais royal. Il faut faire attention qu'ils ne disent pas que c'est un paysan. Il ne faut pas qu'on le repère en tant que paysan. Il faut qu'on croie qu'il fait partie de la noblesse. Parce que si on le repère que c'est un paysan, on va le mettre dehors. Parce qu'il n'a rien à faire là-dedans si c'est un paysan. Si maintenant quelqu'un il vient et il transgresse le Shabbat, dans son attitude, on ne parle pas maintenant qu'il va faire des travaux. C'est sûr que si quelqu'un il mechalel Shabbat, c'est sûr qu'il va se faire envoyer. Mais même quelqu'un qui est shomer la halacha, qui fait attention le Shabbat des shomer la halacha, il faut faire attention que son attitude, son approche du Shabbat, ça ne soit pas l'approche de quelqu'un, d'un paysan de la semaine. Il faut qu'il rentre dans le Shabbat, dans la noblesse. Il faut qu'il sache que maintenant, voilà, c'est un noble, c'est un fils de roi, il est invité au palais, et maintenant il va vivre comme un noble. Même que dans la semaine, il retourne dans sa ferme avec les vaches, mais maintenant, dans le Shabbat, il faut qu'il soit noble. Parce que s'il n'a pas cette noblesse, il ne va pas recevoir la Kedusha du Shabbat. C'est dommage, il va se faire envoyer du Shabbat. Il ne va pas recevoir cette lumière extraordinaire, parce que c'est une lumière qui n'a rien à voir avec les éléments des 39 travaux de la semaine. Donc c'est une lumière nifla, qui vient dans ce monde. C'est pour ça que c'est un cadeau. Hachem, il a dit, j'ai un cadeau, je vais le donner au Ham Israël. C'est un cadeau nifla, qu'un jour dans la semaine, Hachem, il a fait le Shabbat. Et ce Shabbat, il n'a rien créé avec la lumière. Il n'a créé aucune matière avec la lumière. Rien du tout. Alors c'est pour ça que Shabbat, c'est un jour de Ratzon. On dit maintenant Be'ahava ou Beratzon, on dit dans le Kiddush, de l'amour, du vouloir, parce que c'est un jour de vouloir extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas les 39 travaux. Qu'est-ce qui nous fait qu'on veut d'autres choses dans la semaine? C'est le fait que la lumière, elle s'habille dans les 39 travaux. Maintenant, quand quelqu'un rentre dans les 39 travaux, c'est difficile pour lui de vouloir autre chose que ça. Quand quelqu'un il a un métier, par exemple, il rentre dans son métier et il passe 8 heures par jour dans son métier, c'est difficile pour lui de vouloir autre chose, parce qu'il passe du temps, il met son cœur, il fait quelque chose. C'est difficile de dire à quelqu'un de faire quelque chose et de ne pas être dans ce qu'il fait. C'est très difficile. Tandis que le Shabbat, bon, Hachem, on ne fait rien du tout. C'est-à-dire c'est une lumière qui vient pas du tout s'habiller dans de la Oumanout comme dans la semaine, que la Emouna, elle vient dans les 39 travaux, que quelqu'un doit passer par la Oumanout pour trouver Hachem. Il rentre dans les 39 travaux, et comment il va sortir de là, que Hachem est Azor, que Hachem, combien de prières il a besoin pour pouvoir s'en sortir dans la semaine. Mais Shabbat, pour Hachem, la lumière, elle vient, elle ne prend pas forme du tout dans des travaux. Ça, c'est quelque chose de nifla meod, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hakem Shoresh Ha'elyon, chez la Bria. Qu'est-ce que c'est cette lumière-là qui vient, cette Tzimtzumim qui vient de Shabbat? C'est la racine céleste de toute la création. C'est-à-dire, c'est l'origine de toute la création. C'est l'origine des arbres, de la terre, des poissons, des hommes, de la mer, de tout ce qu'il y a sur terre. L'origine de toutes ces choses-là, c'est cette lumière qui vient de Shabbat. Va'azolim kol ha'olamot ba'aliyot gdolot. Et à ce moment-là, le Shabbat, tous les mondes, ils s'élèvent dans une très grande élévation. Ad shezochim lekabel ha'or hazeh
jusqu'à qu'on peut recevoir cette lumière-là sans les contractions des jours de la semaine. Qui az mahmat aliyat haolamot, parce que maintenant, comme il y a une élévation des mondes, yesh koach lekabel haor hagadol hazeh, il y a maintenant la force de pouvoir recevoir cette lumière-là. Vezeh haor ukulo etzot. Et maintenant, cette lumière, c'est entièrement des conseils, amukot, des conseils profonds, l'idkarev l'Hashem idbarach, pour se rapprocher d'Hashem. Beprinat sukat shalom al mishar beshabbat. C'est la souka shalom qui vient Shabbat, c'est-à-dire c'est la souka de shalom. La souka de shalom, comme la Torah qu'on est en train d'étudier dans la semaine. Qu'est-ce que c'est dire la souka de shalom? Ça veut dire que maintenant on peut arriver à trouver des conseils qui nous mettent en harmonie avec Hachem et la Bria. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vie où il y a des problèmes de dysfonctionnement, il y a des fausses notes. C'est-à-dire qu'on arrive à fonctionner dans ce monde avec Hachem, dans tout ce qu'on fait. On mange avec Hachem, on dort avec Hachem, on travaille avec Hachem. Tout est avec Hachem, en harmonie, en shalom. Ça vient de cette lumière-là de Shabbat. Chez Misham Kola Etzot, c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir des conseils extraordinaires de là-bas qui vont venir et qui vont nous montrer comment on peut associer les choses. C'est ça, si vous voulez, tous les éléments de ce monde, ils servent soit des yichud, ce qu'on appelle les shem yichud, quand on dit les shem yichud, kutshav yichud, shrinte, c'est-à-dire c'est pour faire un yichud, une union avec Hachem. Soit les choses, elles vont faire, chaz v'shalom, une séparation, c'est-à-dire la personne, elle va manger, comme on dit, quelqu'un il mange tout seul, c'est-à-dire il mange tout seul. Il ne mange pas avec Hachem, il mange avec son ventre, il est en train de manger pour tirer du plaisir de son manger. Il y en a, il va travailler pour faire de l'argent pour lui, parce qu'il veut de l'argent. Il n'est pas avec Hachem dans son travail. Dans tout ce qu'il fait, il n'est pas avec HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'est pas avec HaKadosh Baruch Hu? Parce qu'il n'a pas de conseils. Quelqu'un dit qu'il n'a pas de conseils. Les conseils, ce sont des notions qui permettent de mettre Béchalom, tout ce qui existe dans ce monde, avec HaKadosh Baruch Hu. C'est ça les conseils. Quand quelqu'un vient et vous demande un conseil, pourquoi il vous demande un conseil? Qu'il a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, ça veut dire qu'il ne sait pas comment gérer cette situation-là par rapport à sa vie, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il se trouve dans un carrefour. Il ne sait pas comment faire. Il doit aller à droite, il doit aller à gauche, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit déménager? Son enfant, il n'est pas bien dans cette école, il doit le changer. Dans quelle école il doit le mettre? C'est quoi les conseils? Les conseils, maintenant, c'est quelque chose qui va remettre la personne Béchalom, avec sa vie. C'est ça le conseil, le principe du conseil. Le principe du conseil, c'est qu'il vous donne un moyen de faire le shalom dans cette situation qui se présente à vous. C'est-à-dire de pouvoir trouver Hachem dans cette situation de manière à résoudre le problème. Donc c'est pour ça que Shabbat, on n'a pas besoin d'amener la parnassa par le fait d'amener de la spiritualité dans la matière comme on fait dans la semaine, puisque Shabbat on n'utilise pas la matière, c'est-à-dire on n'utilise pas les 39 travaux. Donc il n'y a pas ce principe d'amener la présence divine dans les 39 travaux. Qui Shabbat ou Shoresh Abracha chez la parnassa, parce que Shabbat c'est lui-même la racine de la bénédiction dans la parnassa. Qui miné mitbachin kol shita yomin, parce que du Shabbat, il y a la bracha dans les 6 jours de la semaine. Aval be Shabbat be'atzmo lo yarad afilu aman. Mais Shabbat, même la manne ne descendait pas. Donc, le vendredi, il recevait 2 parts. Et ça pourrissait pas dans la semaine, ça pourrissait s'il gardait pour un autre jour. Mais le Shabbat, ça pourrissait pas. Il prenait vendredi, il prenait 2 parts. Et Shabbat, il n'y avait pas. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu leur dis que le Shabbat, ils ne sortent pas chercher la manne parce qu'il n'y en aura pas. Le timtsaou basadeh, vous n'en trouvez pas dans les champs. Bon, bien sûr, il y en a quand même ils ont voulu aller Shabbat aussi, comme on en a malheureusement, qu'ils veuillent essayer aussi le Shabbat, d'ouvrir le magasin et de voir s'ils arrivent à faire du chiffre, etc. Malheureusement. Et Akash Baruch Hu, il s'est mis en colère sur ça. Il a dit, comment? Je vous dis que je vais vous donner le vendredi pour 2 jours. Ils sortent encore le Shabbat. Je vous ai dit de ne pas sortir chercher la parnassa le Shabbat. Il n'y a pas de manne Shabbat. Même la manne, il n'y a pas.
Qu'afilo haman shu parnasa kdosha b'prinat parnasa shemamshchim atzadikim adem shachod ruchniut, parce que même la manne qui est une parnasa sainte, puisqu'elle vient sans aucune ishtadlout de l'homme, c'est-à-dire l'homme il fait rien, il reçoit quelque chose qui vient tout près de Moshe Rabbeinu, des tzadikim, que la manne elle descendait bisrout Moshe, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait descendre la manne, comme le Béer, le puits venu de Myriam. Alors la manne elle venait de Moshe, c'est Moshe qui a amené la manne, donc c'était quelque chose de kadosh, entièrement kadosh. Malgré ça, Shabbat il n'y avait pas. Que maintenant quand on mange de la manne, alors c'est sûr qu'on arrive à avoir grâce à cette nourriture des conseils comment se rapprocher d'Hachem, mais même ça Shabbat on n'a pas besoin. Maintenant ça c'est quoi? C'est Kabbalat Torah. Qu'est-ce que c'est Kabbalat Torah? C'est écrit que la Torah elle n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne. Quel rapport il y a entre celui qui mange la manne et Matan Torah? Quel rapport il y a? Ouais, je mange de la manne ou je mange du couscous. Non, qu'est-ce que ça change par rapport à Matan Torah? Mais non, ça change tout. Pourquoi? Parce que si maintenant je mange de la manne, qu'est-ce que ça veut dire que je mange de la manne? Ça veut dire que je mange de la nourriture qui a été débarrassée de l'influence négative de ce monde, c'est-à-dire de l'influence négative de la matière. C'est-à-dire que cette nourriture, elle ne va pas m'entraîner à un surplus de consommation. Elle ne va pas me donner une vitalité de consommation. Elle va me donner des conseils comment me rapprocher d'Hachem. C'est ça la manne. Donc c'est pour ça que, comme je vais maintenant chercher des conseils, je vais avoir des conseils pour me rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce que c'est toute la Torah? On a dit c'est 613 conseils pour se rapprocher d'Hachem. Donc maintenant, la Torah n'a été donnée que pour ceux qui mangent de la manne, parce que ceux qui mangent de la manne, ce sont des gens qui cherchent les conseils. C'est pour ça qu'ils mangent la manne. Pourquoi c'est de la manne? Parce que c'est des gens, quand ils reçoivent de la lumière, ils disent « Ah, c'est bien, Baruch Hashem, il y a de la lumière, on va pouvoir servir Hashem. Bon, Hashem, j'ai reçu de la lumière, alors je vais pouvoir me lever à Chatzot pour étudier la Torah, pour faire Tikkun Chatzot. Je vais pouvoir, j'ai reçu de l'argent, bon, Hashem, je vais pouvoir faire des mitzvot avec, pouvoir donner à tzedaka, pouvoir m'acheter un nouveau talit, pouvoir m'acheter des tefillin, pouvoir faire cette mitzvah, pouvoir aller à Ouman, pouvoir faire quelque chose. Voilà, bon, Hashem, ça veut dire que maintenant, tout ce qui lui vient, il l'utilise, c'est pour lui, pour se rapprocher d'Hachem. C'est ça son but. Son but, c'est de se rapprocher d'Hachem. Alors ça veut dire que sa parnassa, ce sont des conseils pour se rapprocher d'Hachem. Donc sa parnassa, ça l'amène à Matan Torah. C'est pour ça que la Torah n'a été donnée qu'aux gens qui mangent de la manne. Ça veut dire que la Torah a été donnée aux gens qui cherchent des conseils. Comment vivre la Torah? Comment appliquer la Torah? Comment je me trouve maintenant voilà mon mode de vie, il est comme ça et comme ça. Comment de là je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu? C'est ça mon but. Donc la Torah a été donnée qu'à ces gens-là qui cherchent à travers ce qu'ils font dans ce monde, ils cherchent à se rapprocher d'Hachem. Aval Shabbat, afilu parnasa kdosha azot en ayored bo. Mais Shabbat, même cette parnasa, qui est une parnasa sainte, elle ne descend pas de Shabbat. Ki Shabbat ou shoresh parnasa v'abracha. Parce que le Shabbat, c'est lui-même la racine de la parnasa. Et de la bracha, c'est-à-dire qu'on reçoit la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire que maintenant la chose, elle prend de l'ampleur dans sa possibilité de s'approcher d'Hachem. La bracha, comme il avait le tam, qui fabriquait des chaussures qui n'étaient pas terribles, mais il avait une bracha dedans extraordinaire, c'est que tout ça lui permettait de se rapprocher d'Hachem. Sa façon de travailler, sa façon de manger, sa façon de s'habiller, tout c'était des moyens pour lui de se rapprocher d'Hachem. Demine midbachin kol shita yomin, parce que du Shabbat, il y a la bénédiction pour les 6 jours de la semaine. Ki be Shabbat en tzrichim taruta diltata. Parce que Shabbat, on n'a pas besoin du tout d'éveil d'en bas. Rakadrabat, tzrichim lamshich haor shel Shabbat al atzmo, alide bitul ushvita venaecha mikol melachot, rak lechol velishtot, ou itaneg al Hashem. Au contraire, Shabbat, il faut attirer la lumière de Shabbat sur soi-même par le bitul, c'est-à-dire par la soumission, par la shvita, par le fait de ne rien faire, par le repos de tous les travaux, uniquement de manger et de boire et de prendre du plaisir dans Hachem. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, il n'y a rien à faire. Shabbat, il faut juste être à l'écoute, être disponible, avoir un cœur disponible, un esprit disponible, un corps disponible,
pour manger, un cœur disponible pour prier, une tête disponible pour étudier. Il faut rien que de la disponibilité, c'est tout, parce que tout est là, tout est servi. Il faut que de la disponibilité, il faut se mettre à table, comme on dit, c'est tout. Tout est prêt, il n'y a rien à cuisiner, il n'y a rien à faire du tout. Tout est là. Maintenant, il faut rien que de la soumission, c'est tout. La soumission, et arrêter de faire des bêtises, arrêter de courir derrière des choses de ce monde. Il faut lâcher, il faut se lâcher, c'est tout. Se lâcher dans Shabbat. Se lâcher dans Shabbat, comme quelqu'un il se rapproche du tzaddik, il doit se lâcher dans le tzaddik. Ça y est, c'est fini. Il n'a plus besoin de réfléchir, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire, c'est fini. Maintenant, le tzaddik, il va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. On lui demande que du bitoul, c'est tout. On lui demande de la soumission, c'est tout ce qu'on lui demande. Le tzaddik, il va te dire, voilà, tu vas faire maintenant Idbo des doutes, tu vas faire Tikkun HaKlali, tu vas étudier Shulchan Aruch, tu vas venir au moins à Rosh Hashanah, tu vas te lever à Chatzot, tu vas être Besimcha. Tous les conseils que le tzaddik va donner, il faut du bitoul, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Avant, il fallait trouver chacun comment je vais faire ci, comment je vais faire. Non, d'ailleurs, il n'y a plus besoin de savoir le comment. Le Rebbe, il a donné des conseils dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine où le Rebbe n'a pas donné un conseil. Rabbeinu, il a parlé de tout ce que quelqu'un il a besoin dans sa vie. Donc, il y a juste à rentrer dans Shabbat, à se soumettre et à prendre plaisir à ces mets merveilleux qui sont les conseils que Hachem il a envoyés grâce aux tzadikim dans ce monde. Parce que la nourriture de Shabbat, elle est précieuse. Et c'est le ikar du kavod de Shabbat. Le ikar de l'honneur de Shabbat, c'est la nourriture de Shabbat. Parce que maintenant, dans la nourriture de Shabbat, il n'y a aucune emprise à la sitra hara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'emprise à la sitra hara? Ça veut dire qu'avec le manger de Shabbat, vous ne pouvez pas redoubler de vitalité pour ce monde. Vous n'avez pas ce risque. Dans la semaine, quand vous prenez un repas, si vous mangez un hamburger frites, vous risquez d'avoir un éveil pour aller faire du ski nautique, ou pour aller faire pour aller à la bourse de New York, ou pour aller faire n'importe quoi de ce monde. Mais Shabbat, regardez comment c'est nifla, qu'est-ce que Akash Baruch Hu fait. Il a donné les repas de Shabbat, les 3 repas de Shabbat, et même Melavé Malka aussi, ces repas, ils sont nifla meod, parce que ces repas, ils ne peuvent pas vous induire en erreur. C'est une énergie qui est déjà ciblée et qui est déjà orientée vers le bien. C'est quand vous mangez Shabbat, vous mangez que des conseils, comment vous allez vous connecter avec Hachem. C'est ça la nourriture de Shabbat. C'est une nourriture nifla meod. C'est pour ça qu'il y a un Sehara de ne pas manger Shabbat, parce que les gens, ils ne savent pas la grandeur de la nourriture de Shabbat. Les gens, ils ne savent pas comment c'est nifla de manger le Shabbat. Des repas de Shabbat, il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient bien présentés, il faut qu'ils aient du goût, il faut qu'ils soient le mieux possible, parce que c'est que des conseils pour la Avodat Hashem. C'est-à-dire, ce que vous allez manger Shabbat, ça ne risque pas du tout de vous détourner. C'est nifla meod, c'est-à-dire normalement quelqu'un il devrait manger un Shabbat, c'est tout. Il ne devrait pas toucher le manger dans la semaine. Si quelqu'un il savait les risques qu'il prend quand il mange dans la semaine, ben il s'abstiendrait de manger. Il mangerait vraiment le minimum pour pouvoir tenir sur ses jambes, c'est tout. Parce que dans la semaine, c'est dangereux le manger. Ça peut amener quelqu'un, il ne sait pas vers quoi ça va l'amener. Parce que c'est des conseils, c'est-à-dire des conseils, ça veut dire ça lui crée des liens. C'est ça le principe du conseil. Puisque le conseil il fait le shalom, ça veut dire que le conseil, il lie des choses. Maintenant, le Shabbat, ça fait shalom. On dit Shabbat shalom. Pourquoi Shabbat shalom? Parce que ça fait des liens avec Hachem. Comme on dit, on a renoué, on a renforcé les liens, on les a refait les liens. Qu'il y avait le Shabbat, on revient, on se relie avec Akadosh Baruch Hu. Et ces repas-là, c'est des repas niflaïm. Que de conseils pour se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire comment créer des liens avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça les repas de Shabbat, des repas niflaïm. Tandis que dans la semaine, il faut faire attention, les repas de la semaine, ça peut faire des liens avec des mondes de l'obscurité, des mondes des ténèbres. Et il faut faire attention dans la nourriture de Shabbat, de la semaine. Combien il faut prier, combien il faut faire attention quand on mange dans la semaine, de faire attention comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange, de ne pas dépasser ce qu'on a besoin, parce que c'est très dangereux dans la semaine. Ça peut créer, autant le Shabbat c'est nifla meod, autant dans la semaine, la nourriture de la semaine, elle est hyper dangereuse, parce qu'elle peut créer des liens avec des choses incroyables.
Et souvent, très très souvent, les gens ils cherchent comment faire Avodat Hashem. Souvent, Rabbeinu il dit que la clé pour entrer dans Avodat Hashem, c'est la nourriture. Les gens ils savent pas ça. Les gens ils se rendent pas compte que dans la semaine, ce qu'ils mangent, c'est ça qui les empêche de se rapprocher d'Hachem. Parce qu'ils créent des liens avec des forces négatives. Ils créent des liens avec des mondes de l'obscurité. Comment ils vont faire? La semaine, on ne peut pas. Il y a un travail à faire. Dans la semaine, on ne peut pas vous diriger. Vous n'êtes pas piloté par l'Ashgacha entièrement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas pris en main. On vous donne les 39 travaux. À vous de travailler. À vous de chercher Hachem. Donc maintenant, la base de l'orientation du travail de la personne, c'est-à-dire de sa recherche dans la semaine, elle va être dans la nourriture, comme dans le Shabbat, mais dans la semaine aussi. C'est-à-dire le principe de la nourriture de la semaine, c'est qu'avec la nourriture, on va prendre de l'énergie, et cette énergie-là, ce sont des conseils, c'est-à-dire on va créer des attaches et des liens avec certaines choses. Maintenant, il faut faire attention dans la semaine que la nourriture, elle ne nous lie pas à des choses qui sont négatives. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile à faire. C'est pour ça que quelqu'un, dès qu'il va commencer à faire des efforts sur la nourriture dans la semaine, tout de suite, il va avoir de la lumière dans la Avodat Hashem. Tout de suite, c'est immédiat. Dès que quelqu'un se retient, par exemple, quelqu'un a l'habitude de manger 3 tablettes de chocolat par jour, ben, il va en manger que 2. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il décide qu'il mange que 2 tablettes. Dès qu'il fait ça, tout de suite, il va sentir des ouvertures dans Avodat Hashem. Maintenant, dans le Shabbat, c'est le contraire. Le Shabbat, il ne faut pas faire ça. Le Shabbat, au contraire, il faut manger et manger et manger parce que chaque cuillère, c'est un conseil pour se rapprocher d'Hachem. Chaque cuillère, chaque chose qu'on mange, chaque fois qu'on mange une bouchée Shabbat, cette bouchée-là nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Cette bouchée-là, elle nous donne un conseil, comment je vais m'en sortir dans ce monde pour me rapprocher d'Hachem. Comment je vais faire pour faire ce que j'ai à faire dans Avodat Hashem? Comment je vais faire pour monter en Eretz Israël? Comment je vais faire pour étudier la Torah? Comment je vais faire pour être un juif kasher? Tout ça, c'est des conseils qui se trouvent dans la nourriture du Shabbat. Parce que dans la semaine, comme la nourriture, la parnassa, elle vient par l'éveil de la personne, par sa participation, par le fait que maintenant il amène de la spiritualité dans les Tutsim Tsumim. Donc il a les 39 travaux, libre à lui de choisir que ces 39 travaux, ils soient 39 travaux du Mishkan, ou bien que ce soit des travaux forcés, à lui de choisir. Donc dans la semaine, il y a deux angles, 2 aspects. Prinat ki yesharim darke Hashem, sadikim ilchu uposhim yikashlu. Maintenant, comme c'est écrit, les chemins d'Hachem, ils sont droits. Maintenant, les tzadikim, ils vont aller dans les chemins, ils vont réussir dans les chemins, et les rechaïm, ils vont trébucher dans les chemins. Ça veut dire que maintenant, dans la semaine, chaque fois qu'on a affaire à la nourriture, elle peut nous amener soit vers Hachem, tzadikim, yilchubam, les tzadikim, ils vont dans les chemins d'Hachem, et Rechaim Ikashlu, les tzadikim, les Rechaim, ils vont trébucher, c'est-à-dire que la nourriture elle va nous faire trébucher. Parce que celui maintenant qui ne cherche pas à Kadosh Baruch Hu avec la lumière qui lui a été donnée, même sa parnassa et sa nourriture, elle est abîmée. Pourquoi sa parnassa et sa nourriture, elle l'amène vers des choses négatives? Parce que quand il a reçu de la lumière, il n'a pas utilisé la vitalité pour chercher Hachem. Ce n'était pas son intention. Son intention, ce n'était pas de chercher Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu conseille, il dit quand tu vas travailler, tu vas au travail, avant de commencer à travailler, tu dis moi je travaille pour pouvoir donner la tzedaka. C'est pour ça que je travaille. C'est pas pour me nourrir que je travaille. Je travaille pour pouvoir donner la tzedaka. Je travaille pour pouvoir aider le Ham Israël. C'est pour ça que je travaille. Pourquoi il a besoin de dire ça? Parce qu'il a besoin d'utiliser la Ruchniout, de rentrer la Ruchniout dans les Tzimtzumim. Maintenant, quand il va rentrer dans les 39 travaux de la semaine, il va rentrer... Il faut savoir qu'il rentre dans une arène de lions, c'est-à-dire il rentre dans un endroit dangereux, où maintenant de cet endroit-là, la plupart des gens ils ne sont pas sortis vivants de cet endroit-là. Il faut pas savoir, les gens qui sont entrés dans l'argent, la plupart ils s'en sont pas sortis vivants de l'argent. Donc c'est un endroit dangereux. Donc avant de rentrer, il faut qu'ils disent ses intentions. Voilà maintenant Hachem, tu m'as donné un travail.
je vais aller travailler dans 39 travaux, sache que ma seule intention c'est de donner la tzedaka, c'est pour ça que je vais travailler. Maintenant, une fois qu'il a pris sa parnassa, ce qui lui reste, il faut qu'il donne la tzedaka. Parce que s'il ne donne pas la tzedaka, ça veut dire que maintenant, son engagement là-bas, il n'était pas clair. S'il le dit, après il faut le faire. Hachem, il va lui donner une bracha. Hachem, il va le tester. Il va voir s'il est sincère dans ce qu'il a dit. Et maintenant, s'il fait ça, alors tous ses travaux, ça devient comme Shabbat. Tout son travail, ça devient comme la Prina de Shabbat, ça devient travaux du Mishkan. C'est-à-dire, il est en train de construire une maison pour Hachem. Pas pour lui. C'est pas pour lui qui prend ça. C'est pour Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Alors maintenant, ça c'est quand on est dans les 39 travaux, on a soit droite-gauche, soit on voit maintenant à droite, c'est-à-dire on va utiliser 39 travaux pour construire la maison d'Hachem, soit Chas v'Shalom, les 39 travaux, ils vont nous faire des liens avec les mondes des ténèbres. Alors maintenant, si quelqu'un ne cherche pas Hachem dans sa vie, que l'énergie qu'Hachem lui a donnée, les possibilités qu'il a, la connaissance d'un métier ou des qualités que quelqu'un il a, des possibilités de chacun, s'il ne les utilise pas pour chercher Hachem, alors sa nourriture aussi, il va trouver dedans des conseils qui vont l'éloigner, chas v'shalom. Aval b'Shabbat, shel mishach hakol al yedei teruta dilela. Mais Shabbat, que tout vient de l'éveil d'en haut. Sheyored haor milemala, im tzimtzumim kedoshim, que la lumière elle descend d'en haut avec des contractions qui sont saintes déjà. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. La chose, elle est déjà prête. Elle est un conseil qui est prêt à être utilisé tout de suite. C'est clé en main. Il n'y a rien à faire du tout. Tout de suite, on l'utilise ça. C'est des conseils tout de suite qui viennent grâce au Shabbat. Tout ça, c'est des choses qui sont préparées par des usines d'en haut, par des usines de conseils qui font descendre des conseils niflaïm extraordinaires pour chacun. Et chacun, il n'a rien à faire du tout, juste à prendre ces conseils et à les appliquer, c'est tout. Sans aucun effort, sans aucun éveil d'en bas. Que cette lumière-là qui vient d'en haut, c'est elle la racine de la parnassa et de la nourriture. Que eux, les tzadikim, ils arrivent à tirer cette chose-là dans les jours de la semaine. Parce que eux, ils font descendre la spiritualité dans la matière pendant la semaine. Parce que tout vient du Shabbat, que du Shabbat, il va y avoir la bracha dans les 6 jours de la semaine. C'est pour ça que la nourriture de Shabbat, elle est très sainte. Elle est kdosha meod, il dit Rabbi Nathan. Il n'y a aucune emprise du tout au côté négatif. Vous ne pouvez pas vous faire rouler le Shabbat. On ne peut pas vous rouler. Tout ce que vous allez manger Shabbat, c'est que du bien. Ça va donner que des bénéfices, que du bien. Il n'y a rien de mauvais dans ce que vous allez manger Shabbat. Au contraire, grâce à la nourriture de Shabbat, chacun il va faire briller son âme. Qu'est-ce que ça veut dire briller son âme? Ça veut dire qu'il va avoir des intentions claires. Qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie? Comment il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce à tout ce qu'il fait? Il va avoir des choses claires dans sa vie. Il va pas vivre un peu comme ça, un peu comme ça. Sa vie, elle va être claire. C'est que pour se rapprocher d'Hachem, que pour aider le Ham Israël, que pour être bien avec Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Il va être zoché avec la nourriture de Shabbat de conseils merveilleux, extraordinaires, ou les émouna shlema, d'une émouna parfaite, grâce à cette nourriture de Shabbat. Vaikar l'aider à tzadikim amitim. Maintenant, le ikar de ça se fait par les tzadikim véritables. C'est pour ça qu'il faut venir chez les tzadikim pour Shabbat. Voilà, vous êtes invité, Yaouman. Vous êtes invité pour Shabbat, celui qui veut venir, qui vienne Shabbat. Ici, celui qui vient chez le tzaddik Shabbat, il va prendre des conseils. Parce que bien que la kedusha de Shabbat, elle vient d'en haut, sans éveil d'en bas. Il y a des éolim kol haolamot. Grâce à ça, tout le monde s'élève. Les malam imadregatan, au-dessus de leur niveau. Afal piken aliyat kol adam ve'adam ukefi amakom ve'adarga shezacha b'shat knisat Shabbat. Et malgré ça, chacun, il va monter dans Shabbat selon l'endroit qu'il avait, sa place qu'il avait au moment où Shabbat est rentré. Kefi achana ve'akdusha shekidesh v'chin et atzmo b'shevet shet yemei achol. Selon comment il s'est préparé
comment il a travaillé pendant la semaine pour chercher le Shabbat, c'est comme ça qu'il va rentrer dans Shabbat. C'est à ce niveau-là qu'il va rentrer. Comme c'est écrit dans les écrits, qu'il est machal michelo zacha bachol kim le nefesh de asiya. Par exemple, celui qui a été zoché dans la semaine, que le nefesh de asiya, c'est-à-dire le niveau le plus bas du monde de la asiya, maintenant le monde de l'action. Dans le monde de l'action, alors il y a quatre, il y a nefesh, ruach et neshama, yechida, il y a des niveaux. Ok, le niveau le plus bas, c'est le niveau du nefesh. Maintenant, celui qui a été zoché dans la semaine seulement du nefesh de asiya, c'est-à-dire mamash, juste la vitalité animale, c'est la seule chose à laquelle il est arrivé dans la semaine. Quand vous voyez qu'il y a des gens, même ça, ils l'ont pas. Même des gens, ils n'ont pas la force de vivre. C'est-à-dire que même la vitalité d'une vache, ils n'ont pas. Une vache, les vaches, elles ne se suicident pas. Vous avez des vaches qui se jettent sous des trains ou des trucs comme ça. Elles ne se suicident pas, les vaches. Pourquoi? Parce que la vache, elle a une vitalité minimum. Elle n'a pas envie de se suicider. Regarde, il y a des gens qui se suicident. Ils n'ont même pas la vitalité d'un animal. Ma vache, c'est le minimum du minimum pour exister dans ce monde. Alors maintenant, quand quelqu'un il est comme ça, qu'il a un niveau minimum de fonctionnement dans la semaine, quand il lui vient le supplément de Shabbat, bien que maintenant la lumière d'en haut elle vienne sans éveil d'en bas du tout, Shabbat, les machal, les olam atzilut, et maintenant il monte, disons, dans le monde de la Hatzilut, il monte dans le monde très élevé, dans le monde de l'émanation. Il reçoit là-bas qu'un niveau inférieur dans Hatzilut, parce que lui-même, c'est là où il est. Il ne peut pas recevoir plus. C'est là où elle est sa place. Donc il peut pas, comment il va arriver à recevoir? Même si vous l'amenez, si quelqu'un il vient avec un petit kéli, quelqu'un il vient un petit kéli qui contient 5 centilitres, même si vous l'amenez dans une source d'or, de diamant, mais les maasés, qu'est-ce qu'il va prendre? 5 centilitres, c'est tout ce qu'il peut prendre. Il n'a pas où mettre plus. Même si maintenant c'est une super qualité, mais les maasés, c'est un tout petit peu qu'il peut prendre. Parce que c'est ça son niveau dans lequel avec quoi il est arrivé, c'est ça son bagage. Il n'a pas d'autre chose. Donc chacun selon son niveau, c'est comme ça qu'il va recevoir la Kedushat Shabbat. C'est vrai que la Kedushat Shabbat c'est que de la divinité. C'est vrai que quelqu'un il va trouver des conseils niflaim et tout, mais tout ça, ça dépend de combien il a fait un cli dans la semaine. C'est comme ça qu'il va rentrer dans Shabbat. Mais maintenant le tzaddik, lui, que même dans la semaine, lui, il a une âme déjà de Hatzilut. Dans la semaine même, il a déjà une âme du monde de l'émanation. Lui, Shabbat, il monte très très haut. Mais Hatzilut, betachlit ma'ala eliona. Quand il monte dans Hatzilut, le Shabbat, c'est les plus grands niveaux qu'il y a dans le monde de l'émanation. Parce qu'il y a des mondes qui sont bien plus élevés encore que le monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, c'est la première émanation d'Hachem dans les mondes inférieurs. Donc après, vous avez Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, c'est les 4 mondes. Mais au-dessus de ces 4 mondes, il y a beaucoup de mondes qui sont beaucoup plus élevés que ces mondes-là. Comme on voit, comme c'est écrit dans le Sfarim du Kabbalah. Et tout celui qui fait partie du Ham Israël, il reçoit une lumière d'un surplus shabbatique. Parce que chacun il reçoit dans Shabbat combien il s'est préparé dans la semaine. Comme c'est écrit, celui qui s'est fatigué Erev Shabbat, alors il va manger Shabbat puisqu'il a pris, il a préparé sa nourriture. Mais maintenant, de nos jours, par nos fautes nombreuses, on n'a pas le mérite de pouvoir recevoir ce surplus de Shabbat de façon parfaite. Que ça nous donne des conseils parfaits. Parce que c'est pareil, comme la personne ne l'a pas cherché dans la semaine, comme il faut. Donc quand elle rentre dans Shabbat, elle ne rentre pas de façon, comme on dit, de tout cœur, puisqu'elle n'a pas cherché ça toute la semaine. Donc Shabbat, elle est un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Donc les conseils qu'il reçoit aussi, ils sont au niveau de son engagement, comment il est rentré dans Shabbat.
pour arriver à des conseils parfaits. La chouv l'Hachem Idbahar, qu'est-ce que c'est des conseils parfaits? C'est comment on fait tchouva, comment on se rapproche d'Hachem. Kiim bekurach et karvot la tzadikim amitiim. C'est que par la force du rapprochement aux tzadikim véritables. Shem mekativim atzmam bekdusha nifla. Que ces tzadikim se sanctifient avec une sainteté extraordinaire pendant la semaine. Et grâce à ça, eux, ils reçoivent la sainteté de Shabbat avec une grande perfection. Et ils attirent sur nous la Gdushat Shabbat. C'est pour ça qu'on voyage chez les tzadikim Shabbat. Parce que si vous voulez, on se trouve émancé dans un cercle vicieux. Comment on va sortir de ça? Vous nous dites, voilà, le principe il est simple. Il dit, regarde, il y a un jour où ce jour-là, maintenant toi tu viens, tu te plains que tu es pauvre. Okay? Tu viens, tu dis, ouais, moi je suis pauvre, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir, etc. J'ai des problèmes, j'y arrive pas, etc. On dit, voilà, regarde. Il existe un jour que ce jour-là, c'est la solution à tous tes problèmes. Il dit, ah oui, c'est Shabbat. Waouh, c'est super, ok. Mais le problème, c'est que pour entrer dans Shabbat et pour recevoir les conseils dont tu as besoin, il faut que dans la semaine, tu aies cherché le Shabbat. Il dit, mais je ne peux pas, moi, chercher. Tout mon problème, c'est que la semaine, je n'arrive pas à trouver le Shabbat. Pourquoi? Parce que moi, dès que je rentre dans les travaux, moi, je cherche l'argent. Moi, quand je rentre dans l'argent, je deviens un tueur de l'argent. Moi, je cherche que l'argent. Moi, quand je mange, je m'en donne à cœur joie. J'ai toute ma tête dedans. C'est la grande bouffe quand je me mets à table. C'est ça, mon manger. Quand je dors, mais alors j'écrase, comme on dit, j'écrase l'oreiller. Et mais avec ça, comment tu vas rentrer de Shabbat? Tu vas avoir un dé à coudre. Et qu'est-ce que tu vas prendre? Alors vous voyez qu'on est dans un cercle vicieux, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on vous dit, voilà, Shabbat, c'est Nifla. Il y a un trésor de spiritualité et des conseils que tu vas arriver à résoudre tous tes problèmes. Ok, c'est super. Mais pour ça, il faut que tu arrives dans Shabbat, il faut que tu sois un beau costume, bien propre, et que toute la semaine tu aies cherché le Shabbat. Et il dit, mais monsieur, mon problème, c'est que dans la semaine, je n'arrive pas à chercher le Shabbat. Vous voyez bien dans quel état je suis. Moi, dans la semaine, à peine, si j'arrive chaque semaine, que je ne me suicide pas, c'est tout. Il dit, de quoi vous me parlez? Et il dit, mais alors tu vas entrer dans le Shabbat, qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne vas rien voir du tout, puisque tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas attendu, tu ne l'as pas voulu. Qu'est-ce que tu vas trouver dans le Shabbat? Tu ne vas rien trouver. Alors il te dit, voilà, regarde, tu vas aller chez les tzadikim, tu vas aller passer le Shabbat chez le tzadik, tu vas acheter un billet, tu vas aller à Ouman, il y a des billets qui coûtent 200 €, tu vas aller à Ouman pour Shabbat, tu vas venir chez le tzadik, et le tzadik, lui, il va te donner ce que maintenant toi, tu ne serais jamais arrivé, même si tu t'étais préparé toute la semaine, tu ne serais pas arrivé. Lui, il va te le donner comment? Parce que ton déplacement, c'est ça qui va faire le kéli avec lequel tu vas recevoir. Le fait que tu t'es déplacé, que tu as été chez le tzaddik, c'est ça la réparation de toute la semaine, la réparation de tous les 39 travaux, ils sont là-dedans. C'est-à-dire le voyage lui-même, le déplacement lui-même que tu fais pour venir chez le tzaddik, ça, c'est ta préparation à rentrer dans le Shabbat. Donc quand tu viens chez le tzaddik, tu reçois de lui ce que lui, il a été chercher comme conseil dans les mondes supérieurs, au-dessus de Hatzilut, au-dessus de tout. Là-bas, il est allé chercher des conseils. Comment quelqu'un comme toi, il va s'en sortir. Malgré que là où tu es, tu vas recevoir une richesse qui ne correspond pas du tout à ton niveau. Mais pourquoi tu vas la recevoir? Parce que, comme on dit, tu as fait le déplacement. Du moment où tu as fait le déplacement, alors on va t'honorer, on va te donner ce que quelqu'un il aurait eu en faisant ce déplacement dans la semaine, et bien plus, parce que maintenant tu vas profiter du Shabbat du tzaddik. C'est pas de ton Shabbat à toi, c'est du Shabbat du tzaddik. C'est-à-dire tu viens passer Shabbat chez le tzaddik, tu vas recevoir la lumière du tzaddik le Shabbat. Et c'est la seule façon de s'en sortir. Sinon, c'est un système qui se mord la queue et vous n'y arrivez pas. Parce que maintenant, c'est comme si quelqu'un, on lui dit,
On lui dit voilà, maintenant il y a un jour par semaine, on distribue l'essence gratuitement. Alors venez un jour, on vous fait le plein. Il dit mais mon problème c'est que mon réservoir il contient 10 centilitres. Alors il dit viens, on va te donner gratuit, mais 10 centilitres, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il roule et il a juste le temps de faire le tour de pâté pour revenir et attendre devant la station-service pour le Shabbat d'après pour remplir c'est encore 10 centilitres. C'est tout ce qu'il peut faire. Il veut aller nulle part avec ça. Mais c'est normal, il n'a pas de Kelly. Comment il va faire? Il n'a pas de Kelly, c'est gratuit, c'est tout, c'est merveilleux et tout, mais il n'a pas de récipient. Parce qu'il est incapable dans la semaine de chercher Hachem. Il ne peut pas. Lui, c'est Avril, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Lui, il voit une affiche d'hamburger, il rentre tout de suite, il va manger, il ne peut pas, ça y est. Lui, il y a quelque chose à manger sur la table, il le met directement dans son ventre. Il ne peut pas passer devant un gâteau sans le mettre dans son ventre. Il ne peut pas. Mais quand vous voulez quelqu'un comme ça, il puisse rentrer dans le Shabbat. Il ne peut pas rentrer dans le Shabbat, Bichla. Comment il va rentrer dans le Shabbat? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il ne va rien prendre du tout, puisqu'il ne peut pas dans la semaine, il n'est pas capable de chercher le Shabbat. Puisque Shabbat, dans la semaine, il est comme on a vu, il est Birshut Libo, il appartient à son cœur. Là où son cœur il amène, alors il va. Et comment vous voulez que quelqu'un comme ça il puisse recevoir de la Kedusha du Shabbat? Il ne peut pas. Alors le seul moyen de débloquer ça, c'est de créer maintenant quelque chose qui est un système qui est plus basé sur ma préparation, mais sur le Shabbat du Tzaddik, c'est-à-dire ma préparation, ça va être le voyage. Le fait que je me déplace, pour ça que Rabbeinu il a dit, le chemin pour venir à moi, c'est un chemin, il y a une lumière extraordinaire. Rabbeinu l'a dit qu'il aimerait lui-même voir la lumière des chemins qui mènent à lui, c'est-à-dire ces chemins que les gens ils empruntent pour venir chez le Tzaddik. Le Tzaddik lui-même, il voudrait voir ces chemins, parce que c'est extraordinaire, c'est des chemins, ça veut dire c'est comme si quelqu'un toute la semaine, il a fait que chercher à Kadosh Baruch Hu dans chacun de ces détails, etc. Tout ça, il va l'avoir uniquement avec le déplacement. Et quand il vient, il les offre du Shabbat du Tzaddik. Shabbat du Tzaddik, c'est des conseils et des conseils. Comment je vais m'en sortir dans ce monde? Comment je vais faire tchouva? Comment je vais revenir vers Hachem? C'est ça mon problème. Je n'ai pas d'autre problème, c'est le seul problème que j'ai. J'ai résolu ce problème, j'ai résolu tous les problèmes. Tout le reste, c'est des détails. C'est ça mon problème. Comment on revient vers Hachem? Comment je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu? C'est ça mon véritable problème. Donc maintenant, pour m'en sortir, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on doit voyager chez les tzadikim le Shabbat. On n'a pas le choix. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? On ne peut pas, parce que notre façon de vivre dans la semaine, elle est goy complètement. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est un juif, on ne sait pas vivre comme un juif, on ne sait pas parler comme un juif, on ne sait pas penser comme un juif, on ne sait pas manger comme un juif, on ne sait pas dormir comme j'ai vu. On ne sait rien, on ne sait pas ce que c'est un juif, Birlal. Comment vous voulez qu'on attende le Shabbat? On ne sait même pas dans la semaine comment on vit, on ne sait pas ce que c'est le Mishkan. Le Beth Amikdash, ça fait 3000 ans qu'il est détruit, on ne sait rien. On ne sait pas à quoi ça ressemble du judaïsme, Birlal. On ne sait pas. Regardez, voilà, vous avez les grands rabbins, voilà ce que c'est. On ne sait pas à quoi ça ressemble le judaïsme, on ne sait pas du tout. Qu'est-ce que vous allez vous préparer dans la semaine? À quoi vous allez vous préparer? Vous ne savez pas du tout ce que c'est. On en a besoin de faire un grand chamboulement là-dedans. Comment on fait ce chamboulement? Par le fait qu'on voyage chez le tzaddik, on vient Shabbat chez le tzaddik, on va passer Shabbat chez les tzaddikim. Ça, c'est quelque chose qui bouleverse complètement toutes les données et qui permet de recevoir ce que jamais personne de sa vie va recevoir, même si c'était quelqu'un qui cherche, et même quelqu'un qui serait engagé comme il faut, etc., il n'y arriverait jamais, parce que le tzaddik, lui, dans la semaine, il est déjà plus grand, beaucoup plus que le Shabbat que nous, on va avoir. À Kolchken, quelqu'un qui se traîne dans la semaine, et même les ta'avot chez lui, déjà quand il a une ta'ava, déjà chez lui c'est déjà un niveau, parce qu'il y a des gens ils ont même plus la ta'ava, les gens ils sont dans l'anorexie, c'est pas c'est pas quand il voit, il y a celui qui bave quand il voit un steak frites, mais celui ça lui fait plus rien, c'est pas s'il lui ferait plus rien parce que c'est un tzaddik, parce qu'il est descendu en dessous du niveau de la mer, alors ça lui fait rien du tout, il voit un steak, ça lui dit rien, parce qu'il est tellement découragé dans sa vie, il est tellement dans le youch, tellement désespéré sur ce qu'il fait dans ce monde, qu'il n'a pas trouvé dans ce monde ni affection, ni place, ni honneur, ni rien du tout. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu? Il n'a même pas la force de vivre, à peine il trouve des forces pour respirer. Qu'est-ce que vous voulez lui dire de chercher? Alors lui, quand il rentre dans le Shabbat, qu'est-ce que vous voulez qu'il reçoive, ce monsieur-là, le Shabbat? Qu'est-ce que vous voulez qu'il reçoive? Par rapport à cette préparation-là, qu'est-ce qu'il va avoir comme Shabbat? Un Shabbat qui ressemble à la semaine qu'il a, mais regardez comment elle est sa semaine. Donc il faut casser ça. Il faut casser ce système-là.
il faut le casser. Comment on le casse? On voyage chez le tzaddik. Baruch Hashem, voilà, il y a eu un voyage des femmes qui sont venues de France. Baruch Hashem, vous voyez des gens extraordinaires, des Neshamot Israël Niflat. Combien des femmes, elles m'ont dit, on ne voulait pas venir. Je ne voulais pas venir. Quelqu'un m'a demandé, je lui ai dit, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au Man? Ces trucs-là, c'est pas pour moi, laisse-moi. Et il dit, quand je suis venu ici, ça m'a retourné complètement. Je suis complètement retourné. Je suis une autre personne. Ça y est, je fais tchouva. Ça y est, je commence à faire Shabbat. Ça y est, je fais tout. Ça y est, la personne, elle s'est retournée complètement. Pourquoi elle est retournée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la personne, elle a fait le déplacement. Du moment où elle a fait le déplacement vers le tzaddik, elle a reçu des conseils. Qu'est-ce que c'est des conseils? C'est de prendre conscience qu'elle, elle peut et qu'elle est capable de le faire. Et voilà les conseils, voilà comment vous y arrivez. C'est comme quelqu'un, il a devant des crayons de couleur, il ne sait pas comment faire, vous lui montrez, voilà, tu prends ça, tu fais comme ça, et il voit un dessin nifla qui était là, mais il ne savait pas comment le faire. Maintenant, Baruch Hashem, il arrive à le faire. Ces gens-là, ces Neshamot, vous voyez des gens, dans quel état il est le Ham Israël, comment les gens ils sont perdus dans la galoute, c'est terrible, 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 la galoute, ce qu'elle a fait du Ham Israël, c'est terrible. Il y a des gens, Baruch Hashem, il y a ce conseil-là. Et pour ça, si quelqu'un il peut venir à Ouman, si quelqu'un il peut pas venir, au moins qu'il encourage les autres à aller, qu'il les aide à aller, s'il peut les aider financièrement, s'il peut les aider en les poussant, en leur conseillant d'aller, ça aussi il aura part au Shabbat de quelqu'un d'autre, même si lui il peut pas pour une raison ou pour une autre. Il peut encourager des gens, il peut faire de la publicité pour ça. Il peut faire connaître le nian du tzaddik, du kever du tzaddik, pour que les gens puissent avoir accès, que tout l'homme Israël il puisse avoir accès. Et avec ça, c'est ça le sod de la Géoula. C'est ça le sod de la Géoula. Parce que quelqu'un qui a passé un Shabbat à Ouman, plus jamais de sa vie sera le même, c'est fini. Ça y est, le tzaddik il va le brancher sur des choses qui vont changer toute sa vie complètement. Et s'il est intelligent, il reviendra et le tzaddik il le rebranchera encore à un autre niveau, et encore à un autre niveau. Et chaque fois qu'il viendra, il recevra des cadeaux extraordinaires. Alors, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et Kulam.